Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de septembre 2023. Et pour cela, en premier, je sors une carte du voyageur sacré pour vous donner une première tendance. Alors, nous avons naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Bon, bah écoutez, voilà une première tendance. Hein. Donc, il y aura bien un bonheur. Alors, je vais faire le tirage sentimental en deux parties. Une première partie pour les couples. Je vais prendre donc le Light Seers Tarot. Et une deuxième partie pour les célibataires avec le tarot doré. Mais en premier, le Light Seers Tarot. Alors. Voilà. Alors, une carte pour votre énergie du mois, celle de votre autre. Une pour votre état d'esprit et celle de votre autre. Une carte pour vos attentes et celle de votre autre. Et une carte pour la finalité, l'issue du couple. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle de l'ermite. Donc l'ermite, un peu de solitude, mais une solitude contrôlée pour aller chercher la lumière ou un éclaircissement sur votre vie sentimentale. Alors, en premier, pour vous, dans les énergies, vous avez l'énergie principale, c'est l'as de coupe pour vous. Donc, c'est une ouverture de cœur, hein. C'est une naissance des sentiments, un nouvel amour. Alors, est-ce que... un nouvel amour, peut-être pas, parce que si vous êtes en couple, ça veut dire que quand même, vous avez toujours autant d'amour par rapport à votre autre, à la personne que vous avez dans le cœur ou à votre partenaire. Pour lui, vous sortez en 3 de pentacles. Donc, pour lui, par rapport à vous, c'est comme un partenariat. Hein. Il y voit une association. Alors, plutôt dans les projets, un projet qu'il a peut-être à faire avec vous. Donc, vous serez considéré comme un partenaire, comme un associé. Votre état d'esprit, c'est aux 3 de coupe. Alors vous avez envie de célébrer, d'être entouré de votre famille, de vos amis. Donc une très belle carte, hein, le 3 de coupe. Il y a de la festivité, vous avez une vie sociale riche et vous êtes bien entouré. Pour votre autre, c'est le 6 de pentacle. Alors lui, c'est quelqu'un de généreux. Hein. Il sait donner autant qu'il reçoit. Donc, c'est une belle qualité. Hein. Alors, c'est deux cartes de pentacle. Donc, c'est peut-être un signe de terre comme taureau, vierge ou capricorne. Hein. En tout état de cause, c'est quelqu'un qui est très généreux. Alors, vos attentes, roi de pentacle. Alors, vous, vos attentes, c'est plutôt avoir une aisance matérielle, hein, vivre votre couple tout en ayant un épanouissement au niveau financier. Hein, parce que ce roi de pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui sait très très bien gérer son domaine. C'est quelqu'un d'assez stable, de fiable, de discipliné. Donc lui, pour vous, votre vie de couple, vous la voyez avec de la stabilité, de la fiabilité, une certaine discipline dans votre couple. Pour l'autre, lui, il voit votre couple avec un 10 de pentacle. Donc c'est très bien parce que quelque part vous rejoignez. Donc vous avez besoin de concret tous les deux.
Donc 10 de Pentacle, il a besoin d'un épanouissement en famille, hein, avec un couple qui s'entend bien, des enfants, une vie, un foyer harmonieux, et aussi avec une stabilité, une aisance matérielle. L'issue de votre union, c'est vous êtes assez confiant, ami Bélier, hein, l'étoile, c'est que vous avez un bon espoir que votre couple perdure. Donc là, c'est très bien au niveau de ce que vous attendez de ce couple. Donc l'étoile, ça vous permet d'être rassuré, vous rapprochez de la lumière, et donc c'est vraiment une satisfaction dans votre couple, hein, et vous êtes très, très confiante et vous espérez beaucoup de cette union. Pour l'autre, 5 de Pentacle. Alors là, de temps en temps, la personne en face de vous est un petit peu esselée, hein. Peut-être qu'il a peut-être besoin d'avoir des choses concrètes à vivre, à savoir qu'il est peut-être en manque au niveau, alors peut-être pas financièrement, puisque là on voit qu'il est généreux, qu'il a quand même une belle aisance financière, mais il a peut-être un manque au niveau affectif, peut-être. Je vais compléter ce tirage avec le petit Lenormand pour voir quelles sont les énergies complémentaires. Alors, voilà. Alors, pour votre énergie principale, alors là on parle de la faux. Donc vous avez besoin de récolter tous les deux ce que vous avez semé. Donc vous avez semé beaucoup de sentiments, hein, beaucoup d'émotionnel, et votre conjoint en face, il a semé certainement du travail pour récolter une aisance financière. Donc tous les deux, vous avez récolté ce que vous avez semé. Donc si vous avez investi des sentiments, de l'amour, eh bien vous recevrez la même chose. Ensuite, au niveau état d'esprit, alors état d'esprit, on parle du serpent. Alors moi, j'y vois en général, on alerte sur le serpent en disant attention, il y a une personne peut-être néfaste ou fausse dans votre entourage. Mais là, j'y vois une mutation, hein. Je pense que les choses sont en train d'évoluer. Et donc, vous retrouvez, hein, aussi bien dans le 3 de coupe que dans le 6 de pentacle. Vous avez besoin d'un équilibre aussi bien affectif que financier. Alors, vos attentes. Alors tous les deux, vous sortiez avec vous en roi de pentacle et votre autre en 10 de pentacle. Mais là, avec l'enfant, vous avez envie de faire des projets. Donc, évidemment, qui dit projet dit investissement. Donc, vous êtes tous les deux de toute façon partants pour réaliser des projets, et quoi qu'il en coûte, hein. Donc, je pense que là-dessus, vous vous entendez parfaitement bien. Au niveau de l'issue, l'issue, c'est de pouvoir choisir une route, un chemin, une direction qui vous permettra de vous réaliser, de réaliser vos vœux, aussi bien pour vous que pour votre autre, hein. Vous avez besoin de vous réaliser aussi bien
au niveau sentimental que financier. Donc, on l'a bien vu avec les projets, hein, et le donner et recevoir, la générosité. Donc, ça, au niveau... Alors, beaucoup de pentacles, donc de toute façon... ouais, vous avez votre autre, il a carrément 4 cartes au niveau des pentacles. Donc lui, il est plutôt axé sur le financier, sur effectivement la stabilité financière. Et vous, effectivement, vous avez quand même beaucoup de... Enfin, vous avez principalement des couples. Donc vous êtes beaucoup plus dirigé sur les ressentis, les sentiments, les intuitions. Donc, c'est quand même très important pour vous. Alors, en dos de deck, nous avons la Lune. Alors, effectivement, on va dire qu'avec la Lune, il y a beaucoup de ressentis. Mais en gros, on vous dit, suivez votre intuition. Hein. Si vous sentez qu'il faut faire telle et telle action ou tel et tel projet, eh bien, il faut suivre votre intuition. Voilà ce qu'on vous dit. De toute façon, on vous disait aussi, naviguer avec les étoiles. Hein. On parle de la lune et des étoiles. Et on vous dit, suivez votre bonheur. Donc, c'est pas pour rien si cette carte est tombée. Voilà pour les couples. Donc, vous me direz si... alors, évidemment, ce tirage ne peut pas se convenir à tous les couples, mais notamment si vous ne voyez pas de rapprochement, eh bien, écoutez, laissez tomber. Hein. Ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Alors, maintenant, je démarre le tirage avec les célibataires, les béliers célibataires. Alors, on va prendre une carte pour votre énergie du mois, une carte pour votre état d'esprit, une carte pour vos attentes. Bon, vous en aurez deux pour les états d'esprit, parce que l'état d'esprit, il y en a deux qui sont sortis. Une carte pour vos attentes, une carte pour votre challenge et une carte pour ce qui va vous aider. Alors, en dos de deck, on a le 4 de coupe. Donc là, un petit peu de déception, un peu de tristesse, vous êtes un petit peu désabusé, on vous tend une coupe et là, vous ne la regardez même pas. Donc, voilà, un petit peu blasé. Votre énergie du mois, c'est la force. Hein. Donc, amis bélier, vous avez la force, même si vous êtes tout seul, célibataire, vous avez la force d'y croire. Et vous continuerez à vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Votre état d'esprit. Alors, vous avez le fou et vous avez la tempérance. Alors, le fou, lui, il ose. Hein, il ose partir à l'aventure et notamment peut-être pour essayer de rencontrer quelqu'un, hein, si vous êtes célibataire. Et la tempérance, eh bien là, on vous donne peut-être comme conseil d'être modéré, hein, de vous tempérer, de prendre les choses avec de la sagesse et de la bienveillance, parce que la tempérance, c'est un peu mettre souvent, on voit l'image, d'ailleurs elle est là, avec les deux coupes, hein, donc on verse le liquide dans l'autre coupe, mais en fait, c'est aussi l'image de mettre de l'eau dans son vin. Hein. Donc, il faut précisément, avant de vouloir rencontrer quelqu'un, peut-être être bien déjà avec soi-même. Alors, ce que vous attendez, c'est le magicien. Donc, vous avez besoin de transformer votre vie, hein, parce que vous en avez les moyens, hein, vous avez tous les outils, vous avez toutes les qualités pour transformer votre vie. Hein, le magicien, lui, si vous êtes au tout début de votre recherche et vous voulez carrément trouver la personne qui vous rendra heureux et pour transformer votre vie de célibataire. Votre challenge, c'est de trouver l'âme sœur, hein, c'est de trouver la personne qui saura toucher votre cœur, parce que là,
C'est dans votre objectif, dans votre challenge. Essayez de rencontrer quelqu'un. Et pour ça, on va vous y aider avec le 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, lui, il vous voit partir. Hein, donc, certainement à la recherche de cette 9e coupe qui pourra certainement vous rendre heureux. Donc, vous êtes vraiment à la recherche de l'âme sœur. Alors, avec ce tirage, nous allons mettre une carte du Petit Lenormand. Votre tirage est assez fluide. Hein. Il n'y a pas de cartes négatives. Un beau tirage, plein d'espérance. Vous avez une force mentale qui vous permettra d'arriver à d'obtenir vos objectifs. Voilà. Alors, avec la force, on a la clé. Donc, vous avez une solution par rapport à la recherche que vous faites pour rencontrer l'âme sœur. Hein. Vous trouverez la solution parce que vous aurez aussi certainement l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Ensuite, avec la cigogne, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir du renouveau, hein, puisque, bon, de toute façon, vous voyez partir à l'aventure, hein, donc vous êtes vraiment à la recherche de l'âme sœur. Et là, avec la cigogne, on vous dit il y aura vraiment du nouveau. Hein. D'ailleurs, la cigogne, elle est représentée avec la dame de cœur, donc certainement quelqu'un qui viendrait vers vous. Votre attente, c'est la faux. Eh ben, votre attente, c'est de récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé de la bienveillance, de l'amour, du sentiment, de la gentillesse, eh bien, forcément, vous rencontrerez quelqu'un qui pourra vous combler. Votre challenge, bah, c'est une vie de couple avec de la fidélité. Hein. Le chien, ça représente donc la fidélité. Et ce qui va vous aider, c'est un homme. Donc, on vous voit partir, mais certainement que vous allez... Alors, si vous êtes une femme consultante, eh bien, vous allez rencontrer une énergie masculine peut-être au mois de septembre, ou si ce n'est peut-être sur le mois d'octobre, parce que si au mois de septembre, on voit bien que vous êtes dans la recherche de l'âme sœur, hein, et pas forcément dans la rencontre. Donc forcément, peut-être que cette personne arriverait peut-être le mois prochain. Ensuite, nous allons prendre quelques cartes de l'améthyste Love, pour voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez. Alors, voilà. En dos de deck, nous avons tromperie, méfiance. Alors, on parle d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire que vous pourrez rencontrer. Ensuite, on parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Donc, ça correspond aussi à la tempérance. Hein. La tempérance, c'est vraiment, vraiment la paix, l'équilibre, donc la modération. Donc, forcément, une guérison à la clé. Dans les attentes, on voyait, dans les attentes, vous voyez un amour envoûtant. Hein. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous transporte, hein, qui vous passionne. Donc, il est fort possible que cet événement arrive. Et là, ben voilà, à côté, on voit amour véritable. Donc, avec ce 2 de coupe et la fidélité, eh bien, on voit bien que vous allez rencontrer
effectivement quelqu'un. Et on vous dit, ça sera un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Et ce qui va vous aider, c'est un temps d'arrêt. Alors là, effectivement, on vous voyait un petit peu partir avec le 8 de coupe parce que vous cherchez la 9e coupe. Mais d'un autre côté, on vous dit de temps en temps, il faudra aussi marquer une pause pour vraiment analyser ce que vous voulez vraiment, quel type on va dire, de relation vous voulez et quelle qualité vous recherchez en premier. Donc, il faudra aussi faire vraiment une introspection pour savoir vraiment ce que vous recherchez. Bon, écoutez, un bon tirage. Hein. On vous parle de guérison, d'amour envoûtant, amour véritable et d'un petit temps d'arrêt, interruption temporaire. Mais ça, c'est pour mieux analyser votre situation. Alors, attention, là, on vous dit méfiance, qui porte ce masque. Alors, si c'est dans votre vie, vous pouvez rencontrer aussi des gens qui portent un masque et qui ne vous disent pas la vérité. Donc attention à des gens qui pourraient vous tromper. Voilà pour ce tirage. Et ensuite, dernier oracle, je prends l'oracle magique du cœur. Voilà, et je vais mettre une carte. Hop, celle-là, elle va venir. Voilà. En dos de deck, on parle de Casanova. Les conquêtes sont nombreuses. Ah, attention. Alors, on parle de pardon, pardonner pour vous libérer. On parle d'amour absolu. Ben là, on voyait amour véritable, hein, ça se rejoint. Ensuite, on parle de guérison. Ben, ça fait 2 fois qu'on vous dit guérison, guérison. On parle de joker, tout est possible. Et on parle de prenez de l'altitude face à la situation. Ben là, on vous demandait de faire une petite pause. Et si les choses sont trop difficiles, trop délicates, prenez de l'altitude, de la hauteur hein, pour analyser la situation. Mais toujours est-il qu'on vous redit la même chose. Hein. On parle de guérison. Donc, si vous aviez par le passé, là, on voyait que vous aviez eu affaire à une balance scorpion ou sagittaire. Et après, une guérison. Donc, si vous avez eu dans votre entourage quelqu'un avec qui ça n'a pas marché, eh bien, on vous dit bien que vous allez opérer une guérison, que après vous allez vivre vraiment, que tout est possible, vous allez vivre un amour véritable, et on vous dit surtout, dans toutes circonstances, prenez de l'altitude et faites une pause si c'est nécessaire. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous fin septembre pour le tirage d'octobre et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.